Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir, salut. Aujourd'hui je te retrouve dans une nouvelle vidéo pour te présenter une imprimante. Ouais, je pensais pas te présenter une imprimante, mais il s'avère qu'en fait j'ai eu cette imprimante au mois de juin parce que je passe en L3 et je ne m'y attendais pas du tout et ce n'était pas prévu, mais du coup je suis très contente d'avoir eu cette imprimante. Donc c'est mon père qui m'a acheté cette imprimante pour que l'année prochaine je puisse imprimer tous les dossiers de Jaron, etc., etc. Du coup je me suis dit pourquoi pas te faire une petite vidéo, étant donné que c'est une imprimante que je n'ai jamais eue, enfin c'est un type d'imprimante que je n'ai jamais eu, et franchement bah j'adore parce que c'est super pratique, c'est super simple, j'ai pas grand chose à faire et en plus il n'y a même pas besoin de fil. Mais il y a quand même un fil de fourni, alors ça c'est sympa. Alors non, c'est pas une imprimante qui fonctionne comme un téléphone, qui fonctionne sur batterie, c'est une imprimante qu'il faut brancher. Mais c'est l'imprimante HP DeskJet All-in-One 3630. Donc en gros c'est une imprimante All-in-One, c'est-à-dire que tu peux imprimer, scanner, donc numériser, faire des copies à partir du scanner, et tu peux bien sûr imprimer avec un fil. Donc le fil, comme tu peux le voir, il est toujours attaché, je ne l'ai pas déballé. Donc tu as la partie que tu connectes à l'imprimante et la partie USB que tu connectes à ton ordinateur. Et bien avec cette imprimante il n'y en a absolument pas besoin, je ne sais même pas pourquoi ils l'ont mis. Donc c'est une sécurité, c'est toujours bien de l'avoir, mais en fait ce n'est absolument pas utile puisqu'il te suffit d'une connexion Wi-Fi pour imprimer avec cette imprimante. Donc je te laisse tout de suite avec la présentation de l'imprimante et les différents boutons qui composent cette imprimante. Il n'y a franchement pas grand chose et c'est super génial. C'est parti! Après, il y a d'autres choses comme la déclaration de conformité et bien sûr un avertissement concernant les cartouches. Les cartouches peuvent provoquer des allergies, donc surtout fais bien attention quand tu les manipules. Donc voilà une vue globale de l'imprimante. Alors là ici tu as la fente pour le scanner, donc tout simplement tu la soulèves et là tu as le scanner qui est en dessous. Donc j'ai mis des feuilles blanches, ça permet de protéger la glace du scanner et comme ça quand j'ai besoin d'impression je sors mes feuilles blanches de là et je les mets directement dans la fente pour impression et ça me permet de ne pas laisser la fente tout le temps ouverte. Alors pour les impressions, la fente elle se trouve ici, donc c'est par ici que tu mets ton papier. Donc quand tu as terminé, que tu as éteint ton imprimante, tu la fermes et quand tu veux imprimer, et bien tu la sors si j'y arrive correctement. À une main c'est pas facile. Voilà ce que ça donne. C'est super simple. Pour la cartouche d'encre c'est par ici, donc en fait normalement il y a deux côtés à ouvrir, donc par là et par ici, voilà. Là tu as la fente de cartouche, hop. Donc là bien sûr ça bouge puisque l'imprimante est allumée, mais du coup ça se met au milieu et ça te permet de changer les cartouches, donc les cartouches se changent par là. La rose c'est la couleur et la noire c'est le noir et blanc. Donc je vais fermer tout ça parce que t'as pas besoin de voir ça ouvert. Alors les feuilles sortent par ici, donc bien évidemment là tu te doutes bien que quand ça sort ça va tomber par terre, donc pour pas que ça tombe par terre, et bien il y a ça à sortir, donc c'est super simple à sortir. Voilà, je te mets vue de haut et ça donne à peu près ça. Donc je vais la ranger parce que là je vais pas faire d'impression tout de suite. Voilà. Et maintenant on passe à la dernière partie de l'imprimante, donc tu as le panneau de contrôle de l'imprimante. Maintenant que tu as vu à quoi ressemblait l'imprimante et comment ça fonctionnait au niveau des boutons, etc., etc., je vais te montrer le test de l'application sur le téléphone. Alors sur l'ordinateur c'est sensiblement la même chose, c'est le même design, c'est le même fonctionnement, donc il n'y a pas besoin de grand chose. Du coup c'est pour ça que je te le montre sur téléphone. Alors là normalement tu vois apparaître une capture écran de mon téléphone pour pouvoir voir à quoi ça ressemble et comment ça marche. Donc là on est sur la première page, donc la page d'accueil, donc tu as les niveaux estimés des cartouches, donc ça te permet de savoir ton niveau d'encre, si tu as beaucoup d'encre ou pas beaucoup d'encre. Donc moi ça va, il me reste à peu près les 3/4 de mes cartouches puisque j'ai fait très peu d'impression. J'ai dû imprimer 2-3 documents comme ça et dont un qui mangeait beaucoup de couleurs, mais parce que voilà c'était pour tester l'imprimante. Alors en haut bah, tu peux te programmer des notifications, tu peux rajouter des choses. Tu as le centre d'aide, les paramètres et la propos, donc ça c'est pas très intéressant. Après en bas tu as numérisé à gauche, donc là je vais te montrer comment ça marche pour la numérisation. Donc en gros là tu sélectionnes le format du document et c'est un document A4 donc il n'y a pas besoin de grand chose. J'ai déjà mis un document dans l'imprimante. Je clique sur numériser, donc là il est en train de lancer la numérisation de la page. Alors ça prend quand même quelques secondes pour le faire, hein. Voilà, puis il faut le temps après que ça se transfère sur le téléphone, donc ça prend quand même un petit peu de temps mais c'est très rapide.
Ça prend à peu près moins d'1 minute pour le faire, donc franchement c'est super rapide. Alors ce qui est intéressant, c'est que la numérisation, après tu as le choix pour le document. Donc en fait tu as le choix entre PDF et JPEG. Donc tu peux enregistrer ton document en PDF ou ton document en JPEG. Donc ça c'est plutôt sympa, parce que si c'est une photo, du coup tu peux la numériser, la mettre sur ton téléphone et la partager sur tes réseaux sociaux si tu en as envie, ou la choisir en fond d'écran, peu importe. Et sinon tu peux enregistrer un document en PDF, ça te permet après de le transférer par email, etc. Donc en gros en bas à gauche tu as la flèche pour la sauvegarde du document. Donc en gros il est enregistré dans fichier numérisé, donc voilà, tu as un onglet fichier numérisé, donc c'est disponible dedans. Après tu peux imprimer ton document, donc on va pas l'imprimer, c'est l'imprimante juste à côté, et sinon tu peux le partager, et c'est juste un partage par email, l'enregistrer dans Drive ou partage par Gmail, donc ça dépend quelle boîte mail tu utilises. Donc voilà un peu pour la numérisation. Après tu peux prendre une photo et l'imprimer, donc c'est le deuxième bouton dans la barre en bas, dans la barre de navigation. Après tu as accès à tes fichiers, donc fichier numérisé, fichier PDF, documents en ligne, etc. Donc ça c'est pour choisir le fichier que tu veux imprimer. Après tu peux imprimer des photos, donc tu choisis la photo que tu veux et tu l'imprimes. Et sinon en bas tu as les informations de l'imprimante. Donc moi bien sûr j'ai plusieurs options, j'ai le niveau de cartouche d'encre, et puis après il y a un truc par rapport aux cartouches que je peux acheter en ligne. Alors moi mes cartouches, c'est pas moi qui les achète, c'est mes parents qui achètent les cartouches d'encre, et ils les achètent toujours en magasin, donc ça sert à rien que je les commande en ligne. Donc voilà pour la présentation de l'imprimante, c'est super simple, c'est super facile, il n'y a pas grand chose de plus à rajouter. Le fonctionnement de l'application il est le même sur informatique, et un truc qui est super bien aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'allumer l'application pour lancer une impression. Il te suffit tout simplement de cliquer sur imprimer quand tu es dans Word, LibreOffice ou peu importe où tu te trouves. Mais quand tu veux imprimer un document, tu cliques sur imprimer, tu sélectionnes l'imprimante et ça va s'envoyer tout seul et ça va imprimer tout seul. J'espère que tu auras apprécié la petite présentation de cette imprimante. En tout cas c'est une imprimante que je recommande, elle coûte moins de 100 €, donc une soixantaine d'euros à peu près, j'ai regardé sur internet, donc c'est pas excessivement cher pour une imprimante. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter la vidéo. L'abonnement est complètement gratuit, tu as juste à cliquer sur le bouton en dessous. Et si jamais t'as pas aimé la vidéo, ce qui peut être le cas, n'hésite pas à disliker, à commenter et à ne pas t'abonner. Allez, bye!